Hello, comment vas-tu? Alors aujourd'hui, une histoire de fou. Je vais te raconter ma blessure de guerre, que je vais te montrer dans un instant. Et je vais te raconter comment c'est arrivé, tu vas voir, c'est incroyable. Donc voici ma super blessure de guerre, qui n'est rien d'autre qu'une morsure de sangsue. Sincèrement, c'est trop dégueu. Parce qu'en plus, les sangsues, ce que je savais pas, c'est que ça t'injecte un anticoagulant, ce qui fait que ton sang, il coagule pas. C'est pour ça qu'elles peuvent se gaver, tu vois. Donc là, ça coule, ça veut pas s'arrêter en fait. C'est extraordinaire. Alors, la petite histoire. Donc, il y a deux parties dans cette vidéo. La première, c'est la petite histoire de comment j'ai pu me faire manger par une sangsue. Et la deuxième, c'est les conséquences qui se passent après. Et ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Alors, pour la petite histoire. J'ai décidé d'aller dans un sanctuaire où on a déjà été, le sanctuaire avec les toits verts, où d'ailleurs on avait fait une jolie vidéo avec le soleil et tout ça, super sympa. Je décide d'aller là, j'avais envie d'aller là. Arrivé sur le chemin, je me gare et quand j'ouvre ma portière, je vois qu'un oiseau nous avait fait dessus, mais vraiment un truc dégueu, il y en avait partout. Je m'en étais pas rendu compte en plus. Donc je me suis dit, bon, je ne vais pas laisser ma voiture chérie comme ça, toute sale. D'accord? Donc ce que je décide, c'est d'aller chercher un peu d'eau. Donc j'arrive à trouver un seau, parce qu'il y a toujours, tu vois, ici, là, il y a toujours des seaux, des pelles, des machins. Donc je pique un seau, je vais chercher de l'eau. Alors bon, j'ai du mal à en trouver, même s'il y a un peu de ruisseau partout, il faut quand même marcher dans la forêt et tout ça. Bon, j'arrive à trouver un peu d'eau. Je nettoie ma voiture et tout, et à un moment donné, je me dis, bon, bah, je vais aller me laver les mains. Et en fait, il y avait des gars qui bossaient près du local toilette, donc ça faisait du bruit, je voulais pas, c'est aussi pour ça que j'ai été chercher de l'eau dans la nature et pas au local machin. Et là, j'étais en train de me laver les mains. Tu sais, comme à la porte des... Alors, il y en a probablement un là-bas. Tu sais, à la porte des sanctuaires ou des temples, il y a toujours un petit de l'eau cool avec un petit bac et tu te laves les mains. Tu sais, il y a le cérémonial avec tout ça. Je ne sais pas si j'ai filmé ça d'ailleurs, je te montrerai. Et donc, je suis en train de me laver les mains. Et là, tout d'un coup, je vois un espèce de serpentin qui est sur ma jambe et tout. Et le temps que je réalise... et ben le temps que je réalise, et ben j'ai pas gardé mon sang-froid. Tu vois, étrangement, le mode 3D m'a repris, mais en un instant, en un éclair. J'ai même pas réfléchi. Ce que je voulais juste, c'est que cette bestiole soit ailleurs que sur mon corps. C'est intéressant. J'ai même pas eu le temps de réfléchir. Je me revois très bien. Il y a eu quelque chose c'est un peu comme ça a été bypassé, tu vois. Il n'y avait plus de cerveau, il n'y avait plus de réflexion, il n'y avait plus de zénitude, il n'y avait plus de rien de conscient. Il n'y avait que du réflexe, du pur réflexe, quoi. C'était essayer d'enlever cette... bien évidemment, à la manière dont j'ai fait, donc j'ai pas voulu l'attraper parce que c'est dégueu et que je suis une chochotte. Donc j'ai essayé de... Tu vois, mais ça s'accroche en fait, ces bestioles-là. Et c'était intéressant parce qu'à aucun moment je me suis dit, mais attends, est-ce que ça va me vider de tout mon sang ou est-ce que ça va m'injecter des cochonneries et tout ça. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, je ne le savais pas. Merci Internet de m'avoir rendu ce service. Et donc, j'arrive à décoller cette cochonnerie qui se barre avec, tu sais, son espèce de... Tu sais, elle va chercher comme ça, elle se met debout comme ça, elle cherche et puis quand elle trouve rien, elle retombe et puis après elle repart et puis elle se remet comme ça à chercher et tout ça. Bref, ça continue de saigner, hein, c'est fantastique. Hein. Et donc tout ça pour dire que grâce à Internet, j'ai découvert comment pouvoir les enlever. Alors eux, ce qu'ils conseillent, c'est quand même de la laisser 20 minutes qu'elle se remplisse. Une fois qu'elle est bien gavée, en fait, elle se décroche toute seule. Comment dire? On n'est pas dans Fort Boyard là, hein, tu vois. Donc perso, je n'ai pas vraiment eu ce réflexe-là, déjà, un. Et deux, si l'occasion se représente, pas convaincu que
Mais voilà, c'est maintenant que ça devient vraiment intéressant, puisque bon, je me suis fait ma petite frayeur, ça m'a bien fait plaisir, et je peux constater que le plan machiavélique de notre univers a tout fait, parce que j'arrive avec ma voiture sale, je vais au local local des toilettes, mais les toilettes c'est occupé par 3 mecs qui font des travaux et machin, donc je me dis bon, je vais aller chercher de l'eau dans la rivière, je descends dans la rivière, mais en fait c'est inaccessible, donc j'essaye de récupérer, tu vois, à droite à gauche en passant par des petits chemins, mais j'y arrive pas, donc je remonte, je vais chercher de l'eau croupie qui était dans une petite flaque et machin, et je reviens, et tu vois, et à un moment donné je me dis bon, il faut que je me lave les mains et machin et tout, et je tombe sur la fameuse sangsue. Donc on voit qu'il y a eu une orchestration de tout ça. Et dans cette orchestration, ce qui est quand même fantastique, c'est à quelle vitesse on a été, enfin, je dis on parce que je crois qu'on est plusieurs dans ma tête, mais j'ai été capable d'oublier tout ce que j'ai appris en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu un moment donné où je me suis posé la question. Je me revois très bien et c'était comme si quelque chose avait, un lémurien avait pris possession de mon corps en fait. Et on est dans le pur instinct. Donc ça c'est le premier truc que je trouve super intéressant. Le deuxième truc que je trouve intéressant aussi, c'est ce qui s'est passé après. Parce qu'en lisant, le truc sur internet, ce qu'il disait c'est bon quand même vérifiez que vous n'en avez pas eu à côté. Parce que ces petites bestioles-là, on ne sent pas où... Et effectivement, je ne l'avais pas du tout senti en train de me sucer le sang. D'ailleurs, ça faisait peut-être 10 minutes pendant que je nettoyais la voiture, elle était peut-être déjà là, tu vois. Et donc, je ne le savais pas. Et donc, bien évidemment, tu te mets à te regarder partout, à te dire, mais c'est quoi ce point noir, c'est quoi ce truc, tu vois, et tout. Puis dès que tu sens un petit truc, tu te regardes, tu regardes dans le rétro, si machin et tout, tu vois. Donc ça, c'est le deuxième truc intéressant, c'est que la peur t'envahit en fait, tu vois, la peur d'avoir encore cette espèce de bestiole. Mais après, bien évidemment, la bestiole n'est qu'une métaphore de la vie. Et après, le troisième truc, c'est la peur qui vient, qui est la peur de « ça s'est passé comme ça, donc je me protège pour ne plus que ça recommence ». Alors, donc un truc tout bête, tu vois, enfin, je dis tu vois, mais donc il fait humide aujourd'hui, mais en fait au Japon, ce qui est chiant, c'est que c'est la chaleur humide. Donc là, il fait 28-30 degrés, tu vois, et il fait humide. Donc c'est soit tu mets la clim, ce qui est pas du tout mon leitmotiv, soit tu ouvres les fenêtres. Sauf que là, tu vois, comme l'oiseau avait fait sur le rétroviseur et sur la partie avant du pare-brise, et qu'il y en avait un peu sur la portière, donc je commence à fermer les fenêtres, tu vois, pour me dire, pour pas que ça recommence en fait, tu vois. Et puis je suis dans la voiture, puis dès que je sens un petit truc, alors tu vois, j'ai les cheveux qui sont un peu vol au vent, donc avec la fenêtre même légèrement ouverte, tu vois, le truc, et puis toi tu es là comme ça, à te dire, mais non, mais est-ce que j'ai pas quelque chose, tu vois. Et en fait, cette petite expérience-là commence à préconditionner ton futur en fait. Alors on est dans de la quasi-immédiateté entre passé, présent, futur, mais n'empêche que ça démontre bien le stratagème en fait de notre état. Et cet état-là, alors j'ai vu la vidéo là que j'ai partagée sur Facebook que je trouve vraiment sympa, c'est une copine qui m'a envoyé ça, c'est Céline Geneviève je crois, où elle explique un petit peu, tu sais, sur la 3D, la 4D, la 5D et comment ça fonctionne. Et c'est super intéressant parce que elle dit exactement ça, c'est à un moment donné, la 3D, c'est quand tes peurs prennent le dessus sur ta manière de vivre en fait, d'accord ? Et on est à fond dedans, on est à fond dedans, c'est-à-dire que dès que je sentais un petit truc sur mes jambes, eh ben, tout de suite il fallait que je vérifie, ou sur mon cou, ou sur machin, de ça. Et puis bien évidemment sur Wikipédia, là, ou WikiHow, ou machin trop quoi, il te montre des sangsues dans les oreilles, dans les narines. Alors toi, bien évidemment, tu te dis, bah, je ne l'ai pas sentie quand elle était sur ma jambe, ça se trouve, elle est dans mon oreille, tu vois. Et c'est extraordinaire, j'adore ça. J'adore parce que, bah, bien évidemment, ça te ramène pile poil dans ta condition d'être humain, de la 3D et tout. Et ça, je trouve ça vraiment exceptionnel, vraiment extraordinaire. Et donc, c'est intéressant parce que on a beau se dire, ouais, je vibre haut, je fais de la médite et machin et tout ça. Et en fait, il y a des petits trucs comme ça qui te ramènent, mais en un instant, dans la 3D. Et on parlait il y a quelques jours, je crois, des engueulades, hein, c'est ça. Et enfin, je sais plus comment je vis, mais je crois bien, hein, c'était il y a quelques jours. Et bah, c'est exactement ça. L'engueulade, c'est à un moment donné, tu as un truc, c'est...
il te descend quelque chose comme ça et tu maîtrises pas. Ça part en live et ça, c'est intéressant. Alors, je me pose la question de la sangsue. Alors, peut-être que j'ai, dans une autre vie, tu sais, j'ai été sensu. Non, j'ai été sensucé. Comment on dit ça? Tu sais, quand ils faisaient la médecine, là, ils te mettaient la sangsue dans le truc, là, et puis elle te... Tu sais, jusqu'à temps que, soi-disant, elle te suce les maladies ou les machins, là, tu vois. Il paraît, en plus, merci Wikipédia, c'est que ça existe encore aux États-Unis, ces trucs-là. Ils pratiquent la médecine à la sangsue. Nous, on pratique plutôt la médecine à la censure. Elle est pas mal, celle-là. Alors, voilà. Bon, donc, j'avais fait plein de sujets de vidéos. J'étais prêt et tout, et là, ça m'a emmené sur un autre chemin. Et tu vois que ça m'a aussi emmené sur un autre sanctuaire. Donc, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc d'ici là, ne te fais pas trop censurer. Je te dis à très bientôt. Très bientôt. Ah, mais c'est que ça coule, hein. C'est non-stop. Hein. Ça doit faire 1h30 et ça coule toujours. Bonjour l'anticoagulant.